Des bonnes nouvelles, c'est très rare dans le football français. On va pas se mentir, on en est content et moi-même, pour une fois, vous pouvez être fier du football français. Et ça, je vous raconte ça tout de suite. Bonsoir les enfants, c'est Foot à Vie Jeune. On va continuer sur la lancée des quarts de finale de retour de compétition européenne de nos clubs français. On commence par une bonne nouvelle. Les deux clubs se sont qualifiés, que ce soit le PSG en battant Liverpool 2-0 et Strasbourg qui a fait un énorme exploit incroyable et qui iront pour la première fois de leur histoire en demi-finale d'une compétition européenne. Ils ont battu Mayence 4-0, mais on va commencer comme d'habitude par s'abonner, liker, partager, commenter et en premier, Ligue des Champions par le PSG Liverpool. Liverpool recevait le Paris Saint-Germain au match retour de la Ligue des Champions, sachant que Liverpool avait perdu au match aller au Parc des Princes 2-0. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match retour? On s'attendait à mieux de Liverpool. Les bas, ils ont pas eu les occasions qu'ils espéraient. 30e minute, Van Dijk est à tout près de marquer le premier but de Liverpool jusqu'à ce que Marquinhos le rattrape et le fait dégager la balle. Mais aussi ils sont fait avoir par un Savonov très buté, qui ont été excellentes parades de Savonov. Excellent et saison, c'est incroyable. On sent une énorme confiance dans cette équipe parisienne. On voit que les clubs anglais n'ont plus peur, ils ont plus peur d'eux. C'est excellent jusqu'à ce que à la 77e minute, notre ballon d'or national Ousmane Dembélé marque, même fait un doublé en fin de match et qui libère Paris Saint-Germain sur le score total de 4-0. Paris en confiance, Paris va en demi-finale pour cette troisième année consécutive. Ce qui est rare pour un club de ce standard-là, surtout pour un club français, ce qui est même jamais vu. Même l'OM n'a pas tant fait que ça sur l'air tapis. C'est le 7e demi-finale, si je suis en train de regarder mes fiches, c'est le 5e demi-finale parisienne en 7 ans et le 6e de leur histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Paris a été fantastique, Paris a été magique. Liverpool a été décevant, voire même complètement existant. Le problème, c'est qu'il perd étiqueté sur blessure. D'après ce que j'avais vu, c'est 9 mois d'absence. On peut autant vous dire que la Coupe du Monde, c'est mort pour lui. Ce qui est complètement dommage, c'est un joueur qui était très important pour cette saison à Liverpool. Arnaud Stop, peut-on dire que c'est une fraude? Pas trop, je pense que le problème, c'est que il avait récupéré l'héritage de Jürgen Klopp sur son titre de l'année dernière et je pense que dépenser 400 millions sur des joueurs, c'est assez pas bon, c'est assez compliqué quand vous reprenez un club que vous avez récupéré sur un entraîneur légendaire auparavant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Liverpool, on n'attend pas grand-chose cette saison pour eux et que Paris recevra en demi-finale le Bayern de Munich qui a fait un match exceptionnel contre ce Real-là. Peut-on dire chanceux, briseur de malédiction? Pour moi, les faits ont été d'autres sur la faute de Camavinga. Pour moi, c'est Camavinga qui a plombé l'équipe sur un faux d'anti-jeu et c'est pour ça que le Bayern a complément le Real. Bayern aussi qui est impressionnant cette saison. On peut dire ce qu'on veut de Vincent Kompany. Je l'attendais, il m'a pas déçu. Il va finir champion ce week-end en Bundesliga et il va peut-être faire un doublé champion de la coupe. Mais pour moi, il fait un très beau parcours dans ce Bayern-là et propose des évolutions extraordinaires. Passons à la suite. On va parler en Conference League de notre ami les Alsaciens, qui est Strasbourg, qui a fait un énorme exploit cette semaine. Strasbourg a accueilli Mayence au stade de la Méno, sachant que la contre-performance est décevante de la semaine dernière, qu'ils avaient perdu 2-0. Il fallait que Strasbourg fasse une remontada assez exclusive, qui devait gagner sur 3 buts. Chose faite, ils ont mis 4-0 contre cette équipe Mayence, qui m'a extrêmement déçu, qu'ils ont juste joué de la fin de rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Strasbourg a été fort, a été très bon, a été poussif, a été agressif. On voit qu'ils ne sont pas habitués à jouer tous les 3 jours, mais ils ont joué jusqu'au bout. Une immense fierté alsacienne. Il faut rappeler qu'ils arrivent de loin, cette équipe. C'est une équipe qui est plaisante à jouer, qui est plaisante à voir, qui sont toujours en confrontation en Coupe de France contre Nice en demi-finale. Et là, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Ça m'a surpris aussi, j'ai complètement aimé. J'ai même un peu été enthousiasmé sur Twitter. Si vous savez, si vous voulez me suivre sur le lien, vous avez le lien en description de mes réseaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match de Strasbourg contre Mayence? Excellent match, buteur, Enciso, Ouattara, Emega.
Nanasi aussi à la 26e minute, qui a commencé à marquer tout premier but. On sent que Strasbourg revenait à la fin, et après là, Mayence s'est complètement effondré en seconde période. Il n'y a que en fin de match que ça a été assez rédhibitoire, mais Strasbourg a tenu le coup. Strasbourg, première demi-finale pour un club de ce standing. C'est le 13e club français à aller dans une demi-finale de Coupe d'Europe. Strasbourg va affronter le Rayo Vallecano en demi-finale, qu'ils avaient perdu au match retour contre l'AEK Athènes 3-1, sachant qu'ils avaient gagné au match aller 3-0. Ça a fini prendre une remontada comme par les Grecs. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout à Leipzig? Pourquoi pas? Le test contre Rayo Vallecano est un test surprise. Moi-même, on verra comment ça va durer tous les 3 jours, les matchs, parce que là, ils sont en route pour faire un doublé, Coupe de France et Conference League, et on verra s'ils peuvent tenir tous les 3 jours. Ça, c'est aussi ce qu'avait dit Marc Keller. Marc Keller, pour lui, c'est un test. Si on est capable d'une équipe comme Strasbourg de faire tourner tous les 3 jours. Et je suis confiant pour la suite pour Strasbourg. Le match contre Mayence m'a prouvé que Strasbourg peut aller au-delà de ses capacités. C'est incroyable et je suis content pour le football français. 2 clubs demi-finalistes cette année, c'est pas rien. Si on peut avoir 2 clubs finalistes, que Paris défend son titre en Ligue des Champions et que Strasbourg gagne en Conference League, ce serait parfait, ce serait une excellente année. On voit la dynamique depuis presque cette décennie 2020 qu'il y a toujours un club français en demi-finale, et je pense qu'on assiste à un âge d'or du football français aujourd'hui. Ce sera tout pour cette quart de finale retour. Je vous remercie, abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes content, je pense que si vous pensez qu'on assiste à un nouvel âge d'or, dites-le dans les commentaires. Et merci, au revoir. Et on se voit en demi-finale.